Souvent, on parle de la lumière, mais savons-nous ce qu'est vraiment la lumière? Tout ce qui est l'art des couleurs, l'art des rayons de lumière, du rayonnement, qu'ils soient UV, infrarouge et certainement d'autres rayonnements cosmiques qu'on ne connaît pas. On dit toujours, «Oui, mon ego dans la lumière», alors tout le monde voit du blanc. Mais il faut prendre un petit peu le sigle du yin et du yang, où on voit qu'il y a du blanc, du noir, et dans chacun, il y a un cœur inverse. Il y a un rond inverse de la couleur de l'espace dans lequel il est. Parce que dans le noir, il y a toutes les couleurs, tous les rayons. Le noir, c'est, je dirais, la pureté de tout, puisque il attire, il a en lui tout, absolument tous les rayons. Et comme il absorbe tous les rayons, on ne voit que du noir. Et le blanc, c'est l'inverse. Le blanc ne rejette absolument tous les rayons. Absolument tous les rayons. Rejette toutes les fréquences. Quand on est autour du blanc, on se prend toutes les fréquences, toutes les vibrations de la lumière. C'est pour ça que c'est bien d'être dans le soleil, parce qu'on se prend toutes les vibrations de la lumière, qui est très ressourçante. Mais certains disent que Dieu serait noir, parce qu'il absorbe toutes les couleurs. C'est une question d'idéologie aussi, hein. Et que sans la lumière, il n'y aurait pas de noir, et sans le noir, il n'y aurait pas de blanc. Il faut bien qu'il y ait un endroit où tout est condensé pour faire ressortir à un moment donné la lumière. Alors c'est vrai qu'ici, on est vraiment dans un univers où il y a une différenciation des pôles, du plus et du moins, donc du blanc et du noir, mais pas que, il y a aussi une différenciation dans les couleurs. On peut donc penser qu'on a notre opposé, que la vibration qu'on vient ici déposer, elle a son opposé. Et cela est pour un équilibre. Tout ça est sous l'œil de l'observateur et non du jugement. On ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est mal. On ne juge pas. Donc on ne juge pas l'opposé de soi-même, parce qu'il est là pour un équilibre. Il y a la conscience, qui est très bien de vivre en conscience, parce que quand on vit en conscience, on devient l'observateur. On est juste. Et puis après, fait qu'on est, et on suit bien nos besoins. Et on tente d'expérimenter énormément de choses sur la Terre. La Terre étant notre vrai corps d'abondance. Et on se doit de la protéger, ainsi que tous ses règnes, et la vie qu'on héberge. Prendre conscience de qui on est, de ce qu'on a fait, de nos fruits, justement, qu'ils soient bien ou mal, hein, mais prendre conscience de tout ça, et redistribuer, réparer, c'est apporte le recul nécessaire pour vivre. Avec soi-même, pour commencer, et avec les autres, et avec la Terre. Quand on dit ton ego au service de Dieu, eh bien en fait, à l'intérieur de toi, tu portes la vibration de Dieu, tu portes le sentiment de Dieu. Donc ton ego au service du vivant que tu portes. Et le vivant, on le définit par des grandes lignes qui sont notamment la paix. La première chose pour moi, c'est la paix. Après, il y a énormément d'autres, quand on regarde la nature, il y a énormément d'autres qualificatifs que l'on peut mettre, ou des noms. Celui qui incarne la paix, qui génère la paix aussi autour de lui, qui génère l'équilibre, qui parle avec la paix, alors a mis son ego au service du vivant. La paix et la bonté. Je sais que cette incarnation
n'est pas chose facile, surtout si on prend conscience de ce que l'on est et de nos fruits, de ce que l'on a fait, de ce qu'on retient, l'énergie dont on a besoin, le regard des autres, énormément de supports qui seraient pour moi presque inutiles. Mais il faut profiter de cette incarnation justement pour conscientiser tout cela et peut-être arriver à cette paix mentale, cette paix du cœur et cette paix autour de soi, en soi, à générer, etc. et à voir. Celui qui conscientise le juste et qui essaie vraiment d'être juste partout, non pas pour flatter son ego, mais pour être juste dans l'équilibre, dans le vivant, tout simplement, a déjà fait un grand pas. Mais qui aujourd'hui arrive à être juste? Parce que beaucoup, tout ce que nous sommes, on essaye toujours plus ou moins à tirer la couverture vers soi et avoir son propre intérêt. Même dans beaucoup de relations, les relations ne sont pas sincères. Ce sont des relations par intérêt. L'idée n'est pas de casser, on peut casser l'ego, mais l'idée n'est pas de l'anéantir complètement. L'idée, c'est de le redresser. L'idée, c'est de le remettre sur le droit chemin et de savoir ce qu'il sert. Évidemment, ça peut faire mal au foie ou au rein ou au dos parce qu'il y a des sensations d'épuration. L'ego démesuré, mal placé, c'est une maladie du monde qui fait que notre monde est malade de ça. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la maladie de l'ego mal placé. Alors celui qui arrive à distinguer l'ego, en avoir conscience de tout ce qu'il a fait par ego, depuis tout ce qu'il peut, sur quoi il peut reculer, eh bien, ça rend service à l'humanité, à lui-même déjà, et sûrement à l'humanité. Ne pas avoir d'ego, c'est pas une bonne chose. En avoir trop, c'est pas une bonne chose. Un ego bien placé permet de créer des belles choses. Pas pour qu'on le flatte, parce que on rentre de nouveau dans l'ego mal placé, mais pour créer, pour co-créer. Et la création est belle. Normalement, elle est belle. C'est pas nos villes qui deviennent affreuses. C'est pas cela. La création, dans la pureté, elle est magnifique. Intelligente et magnifique. On demande pardon. On a le droit de se faire pardonner aussi, de se demander pardon, c'est Ho'oponopono. Aller de l'avant, être dans l'amour, inviter la paix, inviter le beau, inviter la sagesse, etc. Et œuvrer, évoluer dans ce sens. La plus belle chose qu'on puisse avoir, c'est la paix. C'est la paix dans la tête, c'est la paix dans le cœur, et c'est la paix dans son environnement et avec les autres. Alors, je le souhaite à tous, que votre paix soit réelle et sincère, et pas illusoire, mais véritable, pour devenir de très bons observateurs, prendre du recul, comme un busard des roseaux, comme un aigle, ou comme une huppe fasciée qui est très belle. En ayant la paix, on fait taire son mental et on peut même écouter la musique de l'univers, la musique de nos ancêtres d'amour. Je pense que au-delà de notre monde, tout est une musique.
Tout est vibration et musique, mais dans une harmonie et une symphonie parfaite. Et aussi les couleurs et des parfums. Tout ce qu'on rencontre sur la Terre, à mon avis, c'est aussi au-delà de notre dôme. Mais en plus grand, différemment. Inviter la paix à venir en soi et dans son ego, c'est inviter la beauté du monde, la musique du monde, les couleurs du monde et les parfums du monde à venir en soi et dans sa vie. C'est ce que certains appelleraient le nirvana. Alors, bonne paix à vous.